d'abord, il est fidèle, notez ceci s'il vous plaît, il est fidèle pour accomplir sa parole. Pour accomplir sa parole. Je vais vous donner beaucoup de versets. Et la raison pour laquelle je fais les choses de façon schématique et que je ne suis pas là, oh, Dieu est fidèle, oh, dites fidèle, oh, je sens, oh, c'est grâce pour la fidélité, mon gars, c'est parce que je veux que vous ayez une compréhension, pas juste une excitation. Alléluia. Nous savons nous exciter. Mais vous devez savoir des choses concrètes. Et une de ces choses concrètes, c'est que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses, accomplir sa parole. Jérémie 1, verset 12. Lorsque vous regardez Jérémie, on va regarder ensemble. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je réponds, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et pourquoi? Quel est le lien avec l'amandier? Dieu parle en image. Parce que le mot pour veiller est similaire au mot amandier. Vous me suivez? Dans leur langue. Et Dieu a utilisé cette image pour imprégner dans le cœur de Jérémie à quel point il tient à sa parole. À quel point il est fidèle quand il donne une parole pour l'accomplir. Donc il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. En d'autres termes, je ne fais pas que parler. Dès lors où j'ai dit quelque chose, je suis sur l'affaire et je ne lâche pas tant que ce n'est pas fait. C'est vraiment important pour nous. Ce n'est pas juste que nous aimerions que Dieu puisse accomplir ses promesses. C'est que Dieu lui-même tient à toujours accomplir ses promesses. C'est que sa relation avec la parole qu'il a donnée, c'est une relation d'insistance et de persévérance. Et tant qu'elle n'est pas accomplie, il n'arrête pas. Et dans ce passage, bien sûr, vous connaissez l'histoire, c'est l'appel de Jérémie. Donc Dieu est en train de dire, la parole que j'ai dit, te concernant ce que tu vas faire, ce que tu vas dire à Israël, tu peux avoir confiance pour faire et pour dire comme tu dois faire et dire parce que je vais faire ce que j'ai dit. Et vous savez, c'est vraiment important pour nous de le comprendre parce que beaucoup de gens font des choix de vie qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut. Parce qu'ils n'ont pas l'assurance que Dieu va accomplir sa parole. Il ne nous a pas dit que les choses seront faciles, mais il nous a dit qu'il va certainement faire ce qu'il a dit. Nous avons un mandat pour les miracles. Il ne nous a pas dit que ça va être simple, ça va être facile. Mais il va le faire. Alléluia. Nous avons notre part à faire, mais ce qui est de sa part, il va veiller sur cette parole pour l'accomplir. Il va veiller dessus pour l'accomplir. Et ça grandit tellement en moi que je n'ai plus de... It will happen. C'est une évidence. Des choses qu'on n'a jamais entendues vont se produire. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et à chaque fois que Dieu vous donne une orientation pour votre vie, ne contestez plus. Vous avez une responsabilité pour lui. Vous ne savez pas comment vous allez faire. Arrêtez de mal parler. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Jérémie était là, mais je ne sais pas parler, mais ceci, mais parce qu'il n'était pas du tout destiné au métier de prophète. C'était un prêtre. Et Dieu a complètement changé son plan de vie et lui a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et nous savons que Jérémie était un des plus, sinon le plus impopulaire des prophètes. Et il a beaucoup souffert dans l'exécution de son mandat. Beaucoup d'entre nous, nous aurions dit, ah non, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu, pourquoi tu ne dis pas ce que tu as dit? Tu ne fais pas ce que tu as dit, mais Dieu a fait ce qu'il a dit. Et quand Jérémie annonçait la captivité, les gens le poursuivaient. Même le roi était contre lui. Ils l'ont emprisonné, ils l'ont traité, ils l'ont maltraité, ils l'ont injurié, au point où un jour, il ne voulait même plus parler. Puis je veux plus rien dire. Je veux plus rien dire. Je ne veux plus rien dire. Il m'a dit, mais je ne peux pas ne pas dire.
Que Dieu vous donne une grâce telle que vous ne pouvez pas ne pas le servir. Que quelles que soient les circonstances qui vous poussent à vous désengager, que vous dites non mais je ne peux pas ne pas le servir. Pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est en gain. À quoi rime ma vie si je me désengage? C'est ce que Jérémie avait compris. En dépit de toutes les persécutions, les douleurs, et il s'est dit non. À chaque fois que je dis je ne vais plus parler, mais it's like fire shut up in my bones. C'est comme du feu à l'intérieur de mes os. Je ne peux pas m'empêcher de parler. Et je suis persuadée que cette conscience qu'il avait de la fidélité de Dieu l'a poussé à continuer. Vous allez continuer. Vous allez continuer. À continuer. Et donc, personnellement, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il accomplit sa parole. Il accomplit ses promesses. Il vous appelle à faire quelque chose. Il va y arriver. Il va le faire. Il va accomplir ce qu'il a dit. Il fait une promesse pour votre vie. Il va accomplir ce qu'il a dit. La question est de savoir, est-ce que vous serez au bon endroit? Est-ce que toi, tu seras au bon endroit? Et bien éveillé. Alléluia. Karebo sakata. Est-ce que vous serez au bon endroit? Beaucoup de gens, leur vie échoue parce qu'ils se déconnectent de là où Dieu les a positionnés parce que ce n'était pas facile. Pour Jérémie, ce n'était pas facile, mais il avait cette assurance. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand vous comprenez la fidélité de Dieu, combien de choses vont changer dans votre vie? Dans votre perspective. Il veille. Et Dieu a bien accompli ce qu'il a dit à Jérémie. Contre le monde entier, il leur disait, vous allez partir en captivité. Vous allez partir en captivité. Vous allez partir en captivité. Et il n'y a rien dit. Arrête de parler. Tu décourages les gens. Il dit, mais c'est ce que l'Éternel dit. À un moment donné, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un trou. Quelqu'un a eu pitié de lui. Il a dit, mais il va mourir. Il a fallu le sortir de là. Ils l'ont mis en prison. Mais il a continué. Parce qu'il avait compris que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Et finalement, ils sont bien partis en captivité. Et ils sont partis sérieusement en captivité. Parce que même, tout est parti. Même le temple a été détruit. Et avant cela, la gloire, Ézéchiel a eu la vision, la gloire de l'Éternel a quitté le temple. Et 70 ans plus tard, Daniel a pris conscience que les 70 ans annoncés par Jérémie s'étaient écoulés. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a trouvé un homme à Babylone qui a dit c'est le moment et qui s'est mis à prier. Le problème que nous avons, c'est que nous ne savons pas que Dieu est éternel. Il n'a pas 80 ans, il ne va pas mourir demain. Il fait les choses en son temps. Mais nous voulons qu'il les fasse hier. Si Dieu va vous utiliser, vous allez devoir coopérer avec lui dans tout, y compris son timing. Y compris son timing. Et effectivement, ce qu'il a dit à Jérémie, il a accompli. Lorsque nous voyons ces exemples, il y en a tellement d'exemples que nous pouvons vous donner pour que nous comprenions que nous devons lui faire confiance. Et il dit ceci, je veille sur ma parole. Dans la version de Sommeil, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Cela enlève toute forme de compromis. Donc, quand nous disons que Dieu est fidèle pour accomplir sa parole, ça veut dire qu'il va accomplir la parole qu'il a donnée concernant votre vie et votre appel. C'est le cas de Jérémie. Il va accomplir aussi sa parole quand vous priez selon sa volonté. Nous ne venons pas à la prière en disant, ben, on espère que Dieu va répondre. Il est fidèle pour faire ce qu'il a dit. Nous pouvons donc prier avec assurance parce que nous savons qu'il est fidèle. Nous savons qu'il est fidèle. Lorsque nous parlons du fait que Dieu accomplit sa parole, ça veut dire aussi qu'il est constant dans sa bonté. Tout ce qu'il dit, il fait. 1 Jean 5, verset 14, nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté.
il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc, il est constant pour faire du bien et répondre aux prières qui sont faites conformément à sa volonté. C'est merveilleux. Et c'est Kata. Il accomplit sa parole.